j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on a besoin de vous les gars. On a besoin de vous parce que c'est très important. Notre petit chiot qui fait du bruit derrière d'ailleurs. Viens ici, viens te montrer à la caméra, ça parle de toi aujourd'hui. Ah viens. Il veut son bout de bois là. Allez viens Pico. Tiens. Tiens. Oui. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu au titre, on se demande un petit peu si on va faire opérer Piccolo. Alors sur cette vidéo les potes, et je sais qu'à chaque fois vous nous donnez de bons conseils et de bons avis. N'hésitez pas à justement aller dans l'espace commentaire de cette vidéo et à nous donner vos conseils si vraiment justement c'est nécessaire et c'est important. Parce que nous c'est vrai que c'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà été confrontés à ce genre de situation, ou alors il y en a qui ont, leur famille ont un chien, tout ça, et ils l'ont fait. Mais nous on n'y connaît vraiment rien, c'est-à-dire que là on se trouve un peu dépourvu. On a déjà eu des conseils de notre entourage, tout ça. On a eu des conseils, mais on n'a pas. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas besoin de conseils, c'est qu'on a besoin de plus que ça. Voilà, on a besoin vraiment d'avoir un avis général. C'est pour ça qu'on vous en fait carrément une vidéo aujourd'hui. Donc les potes, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a à chaque fois le besoin d'avoir votre avis. Donc les potes, n'hésitez pas, tous ceux qui regardent cette vidéo, à donner un petit avis dans les commentaires, les potes, très important. Alors vous avez vu au titre, on veut le faire opérer des bouliches. En gros, on voudrait le faire castrer. Alors je sais que c'est pas bien grave. Mais voilà. Étant donné que c'est notre bébé. Non mais j'ai peur. Dans le sens où je sais que nous, notre entourage, nos amis, tout ça, ils nous ont dit il faut que vous le fassiez. Il y a personne en fait qui nous a dit ouais ne le castrez pas. Voilà. Y a personne qui Moi j'ai déjà une question pour ça. Est-ce que la castration, c'est vrai que je me suis pas forcément trop renseigné et j'y connais rien en vrai. Est-ce que pour un chien c'est une opération qui est dure, qui est lourde? Parce que si on a une. Enfin, genre, comment expliquer? Si c'est trop lourd pour lui, j'hésiterais plus à le faire, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais largement. Parce qu'on n'a pas envie de le tuer ou des trucs comme ça, tu sais, parce qu'il y a des opérations des fois qui se passent mal. Ouais, parce qu'en fait, truc de con, et ça arrive aussi chez les humains, hein, ça arrive qu'il y en ait qui réagissent très mal, par exemple, aux anesthésies générales. D'ailleurs, il me semble que c'est l'anesthésie générale de castrer, enfin, il me semble que déjà, c'est une. Ça arrive de ne pas se réveiller, c'est très mauvais pour le cœur, et sachant que son cœur, il est. Tout le temps mimine. Et j'ai peur qu'il ait des problèmes par la suite et tout machin. Alors peut-être qu'on se fait des films, hein, aussi bien c'est une anesthésie locale et j'en sais rien du tout, j'ai même pas envie de voir des vidéos en rapport avec ça, je veux pas savoir. Mais en fait on n'en sait rien si ça va bien se passer, pas bien se passer. On sait qu'en même temps là il a eu 7 mois, on sait qu'il faudrait le faire le plus tôt possible. Les vétérinaires dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter s'il y a des vétérinaires. Vos tontons les vétérinaires là. Si vous avez des tontons vétérinaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous le dire. Non en vrai on rigole mais on sait pas en vrai. Ouais. On sait pas. Surtout que on va vous montrer des trucs. Il est extrêmement nerveux en ce moment. Ah ouais, en ce moment je sais pas ce qu'il a, il est très agressif. Et c'est pas question de le chercher pas parce que en fait ça arrive très souvent que par exemple pendant la journée, exemple aujourd'hui j'ai monté une vidéo toute la journée machin et pendant toute la journée j'aurais me grogné dessus machin, il était assis à côté de moi sur ma chaise. Il y a des choses qui l'énervent. Déjà regardez, je cours autour de la table, Lucie, et ça l'énerve. Et si je me mets à accélérer, il va s'énerver de ouf. Ah là, il est mort. Ça va, il est encore assez calme, mais d'habitude il mord. Ouais, hier soir, Roro il s'amusait à marcher autour de la table. Piccolo il a pété un plomb, genre il a couru derrière, il a attaqué la jambe, mais non mais bref il est devenu complètement taré. Et du coup je reviens à mes moutons, j'étais en train de faire un montage et en fait toute la journée il m'a emmerdé en me grognant dessus pour absolument aucune raison. C'est pas question qu'il avait faim ou quoi que ce soit, c'est juste en fait il avait envie de grogner et je sais pas, pourtant j'ai beau être avec lui toute la journée, il est toujours en train de grogner. Et là pareil en ce moment, le moindre bruit, le moindre chien qui croise c'est ouais 10 ans. Et c'est vraiment, genre limite ça fait peur, c'est vraiment insupportable. Et je pense aussi pour les voisins, franchement j'ai de la pitié pour eux parce que même à 4h du matin il se met à aboyer, on sait même pas pourquoi. Pareil en live, vous l'avez vu, ceux qui sont souvent sur les lives, vous savez qu'il aboie tout le temps, qu'il est très agressif et qu'au final, et en fait il ne fait pas mal, hein, je veux dire il nous attaque pas non plus, mais il y a des manières, je pense que ça pourrait aider. Je sais pas, moi on m'a dit que voilà, la castration ça pourrait aider à calmer un petit peu et puis aussi à être plus propre. Voilà, exactement. Et aussi genre, comment expliquer, tu sais quand ils sont pas castrés, il est dominateur dans son caractère. Ouais. Dans son caractère, Piccolo il est hyper dominateur, c'est-à-dire que quand il va croiser un chien dans la rue, même si c'est un gros chien, genre il va essayer de le taquiner, de lui monter dessus, mais sans vouloir le
Ouais, tout à l'heure, il a croisé un Saint-Bernard. Hein. Un Saint-Bernard. Il y a à peu près une Pour ceux qui connaissent, les gars, les Saint-Bernard, c'est les plus gros chiens. Il y en a qui vont jusqu'à 140 kilos des Saint-Bernard. Ah ouais. Donc c'est... Là, tu croises un Saint-Bernard, pour te faire un petit dessin, un homme normal qui fait environ 70 kilos, 80 kilos. C'est la moitié du chien, quoi. C'est 2 fois plus gros, c'est-à-dire que c'est énorme. Et pareil, ouais, du coup, tout à l'heure, on a croisé le Saint-Bernard. Piccolo, il s'est pas chié dessus. Hein. Moi, j'avais peur, mais lui, genre, il l'a cherché. Il était en mode, genre, je vais te bouffer. Tu vas faire quoi? Le chien, il va te poser une patte sur le dos, tu vas t'écraser. Ah oui, sa patte au chien, ça fait Piccolo en entier, tu vois. Non, mais voilà, en fait, c'est pour vous dire qu'il est très très dominateur. Et en ce moment, c'est vraiment de pire en pire. Et tout à l'heure, il a croisé un boxeur aussi. Ouais, pareil. Il a croisé un boxeur, impossible de le calmer. En plus de ça, on l'avait détaché parce qu'on était dans un parc. On l'avait détaché et les deux chiens étaient en laisse et il arrêtait pas pendant 10 minutes. On l'a appelé, machin. On essayait de le choper, il arrêtait pas de le taquiner. Et tout, mais oh là là, mais c'était horrible. Et il arrêtait pas de le taquiner. En gros, il est dominateur. Il veut dominer, que ce soit gros chien, petit chien, tout ça. Et on sait que ça pourrait y remédier à la castration parce que tout le monde nous a dit ça. Après, moi, le seul truc qui me bloque, c'est que j'ai peur qu'il s'en remette pas, qu'il y ait des problèmes pendant l'opération. Voilà, exactement. Ou même après, tu vois, qu'il ait mal, qu'il souffre, qu'il ait des séquelles de ce truc là, c'est un truc de con, tout le monde castre son chien, enfin allez, je vais dire. Mais nous on a peur, tu vois. Mais moi j'ai peur, genre je sais pas, c'est mon bébé, j'ai pas envie de le mettre sur la table d'opération alors que même moi je voudrais même pas y aller, tu vois. Et je sais pas si c'est vraiment indispensable, je me mets dans la tête de mon chat, je me dis est-ce que j'avais vraiment envie de me faire couper les couilles quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais sérieux. Ah, c'est vrai. Mais bon, justement cette vidéo elle est faite un petit peu pour que vous nous donniez un petit peu de conseils, tout ça, parce qu'on en a besoin. Les critiques du genre non constructives vous pouvez vous en passer, mais les conseils on en a bien besoin parce qu'on est conscient qu'on n'est pas les meilleurs maîtres du monde. Ouais, les meilleurs éducateurs canins. Voilà, exactement, parce qu'on nous le fait souvent remarquer d'ailleurs. C'est bien de faire remarquer les points négatifs pour ceux qui nous donnent des conseils, mais c'est aussi bien de faire remarquer les points positifs, parce que nous, on n'a pas besoin de... On a besoin d'avancer, on a besoin de savoir ce qu'on fait. On n'a pas besoin de gens, parce que à chaque fois, des fois, il y a des gens qui nous font des remarques. Des remarques genre mais abusées, tu vois, genre vous le sortez pas assez alors qu'on le sort 3 fois par jour, enfin c'est genre des trucs, des remarques abusées, tu vois. Donc ça on en a pas besoin, je préviens d'avance parce que je connais, merci, je connais. Mais bon, on est ouvert d'esprit, on peut prendre les conseils, on peut prendre les critiques aussi, tant que c'est bien fait et tant que c'est respectueux. Que ça soit respectueux pour mon chien. Il nous fait un ASMR boîte de serre là. Génial. C'est bon mon lapin. Bref. On fait quoi? On coupe les cocounettes ou pas? Hein Nini? Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu pourrais pas nous répondre un peu? Est-ce que tu pourrais nous répondre? Ah t'imagines s'il m'a parlé? Ah non j'ai pas envie. Fais un bisou à papa. Il est gentil. On dit qu'il est méchant mais en vrai, enfin qu'il est méchant. En fait non, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il y a des moments dans la journée où il est hyper agressif, il pète un câble, on sait même pas pourquoi. Et c'est même pas question de pas sortir ou quoi, c'est juste il pète un câble. Ce matin je me suis réveillée parce qu'il grognait. Il savait même pas pourquoi il grognait, mais il grognait. Voilà, n'hésitez pas à nous donner des conseils parce que franchement on sait pas trop quoi faire. Si c'est vraiment indispensable qu'on le castre, je veux dire il y a même des gens dans la rue qui nous disent ouais castrez-le votre chien, des gens qui ne connaissent même pas. Mais c'est vrai que ce serait mieux d'avoir des conseils venant de vous parce qu'on vous connaît mieux et parce que vous avez l'habitude d'être de bons conseils avec nous. Surtout on sait pas si c'est indispensable, moi j'ai peur que ça lui fasse mal, je sais pas, peut-être que je deviens parano, que c'est rien, mais putain tu te mets à la place de ton chien, tu te dis je vais me faire couper les bouliches quoi. Non mais je sais pas. Ouais non c'est vrai, tu vois genre c'est comme si toi tu disais ouais demain je vais me couper les boules. Pas à sa place et je sais pas s'il le vivrait pas mal tu vois. Ouais bien sûr s'il tomberait pas en dépression, s'il y a des soucis après de ça après, s'il y a des soucis aussi, s'il a des séquelles, on sait pas. Ouais. Si justement ça se passe mal aussi pendant l'opération, moi j'en sais rien, j'y connais rien ce genre d'opération. C'est ce qu'on a dit au début de la vidéo, c'est qu'on n'y connaît rien. Donc en vrai c'est pour ça que on aimerait bien avoir vos conseils. Et aussi Bob si on le castre il pourra pas avoir de descendance. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est ça, et ça aussi c'est un énorme point qui nous dérange, c'est qu'on aimerait bien qu'il ait des petits bébés quoi. Donc après oui c'est sûr, c'est pas lui qui les portera parce que c'est un mâle, logique, mais si on prenait une petite Jack Russell ou un truc comme ça, et on pourrait pas avoir des bébés. Donc est-ce que tu penses que c'est possible qu'il fasse avec un boxer ou un derrière comme ça? Bah oui. Et ça donnerait quoi? Ah ouais il y a des trucs, mais tu sais qu'il y en a c'est des malades, ils font des mélanges de trucs, ça peut les faire crever les chiens. Ça donnerait quoi? Je sais pas moi. Tu sais qu'il y a des gens... bon il y avait un autre sujet dont je voulais vous parler mais vous savez quoi, laissez tomber parce que franchement c'est dégueulasse. Genre il y a des gens qui font copuler des chiens, genre qui font 1 mètre avec des chiens qui font 20 cm. Un Saint-Bernard avec un Yorkshire. Mais tu sais que c'est... Mais non mais tu sais que ça les fait mourir les chiens parce qu'en fait les mamans quand elles tombent enceintes du coup de gros chiens, elles peuvent pas accueillir les bébés dans la ventre, du coup elles meurent en fait. Genre je sais pas si vous voyez le délire, il y en a ils sont tarés, ils font des mélanges de tarés. Si par exemple c'est un petit Yorkshire qui baise une maman Saint-Bernard. Gogol après.
Enfin, je pense, hein. Je sais pas, bref, j'ai pas envie de parler de ça. Mais ouais, c'est vrai que niveau descendance, bah du coup, si on coupe les bouliches, il y aura plus rien quoi. Je vous ai dit, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, n'hésitez pas à aller nous donner des conseils, on en a trop besoin. Vraiment, on en a besoin en vrai. Vous êtes comme nos confidents. En vrai, je préfère déjà faire ça et vous demander à vous qu'est-ce que vous en pensez, un petit peu la vie, un petit peu la communauté, tout ça. Pour voir un peu, pas pour vous dire du jour au lendemain, bah voilà, on va le faire castrer. Enfin, c'est un peu ce qu'on vous dit, mais on n'est pas sûr encore, pratiquement. On n'est pas sûr. À 90%, on va dire. Mais on attend encore un peu, tu vois. On attend encore un peu. Savoir si il y en a qui s'y connaissent bien, et si le fait de le castrer, est-ce que ça va le calmer, genre au niveau de l'agressivité, est-ce que ça va le calmer dans le fait qu'il soit pas très propre, est-ce que ça va le calmer sur plein de choses en fait. On voudrait juste savoir si maintenant c'est pas trop tard pour le faire, parce que si c'est trop tard, je fais pas opérer. Je vous le dis directement. Bah oui, si c'est trop tard, je vais pas. C'est inutile. C'est quoi le but, tu vois? Oui, c'est inutile. Non, juste pour le dire de le castrer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Quoi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Nous, on se dit à ce soir pour le live, bien sûr, et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.